suis ravie de te retrouver sur Laline Coaching et Confidence pour cette troisième partie dédiée à l'identité. On retire les masques et maintenant on va aller étudier toutes tes subpersonnalités. Alors prendre le temps d'étudier tes croyances limitantes et toutes tes subpersonnalités peut paraître aux yeux de certains un acte égoïste. Parce que tu te concentres sur toi, toi-même et en ce qui te concerne. Eh bien au contraire, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, je considère que c'est nécessaire parce que l'exploration de toi est déjà une très belle aventure en soi, pleine de surprises et d'imprévus, contrairement à ce qu'on pense, et en plus de ça, parce que tu vas t'accueillir et t'aimer de plus en plus, et c'est ça qui importe le plus. Dans la partie 1, tu as compris qu'il y avait bien plus que ta carte d'identité, ta famille, ta nationalité, tout ça qui te définissait, tu es bien plus que tout cela. Dans la partie 2, tu as compris que tu avais une multitude de toi, et surtout que les autres étaient des miroirs, et qui t'avaient, introduit plein de croyances limitantes, ok? Dans cette partie 3, nous allons étudier toutes tes subpersonnalités, et elles sont nombreuses, ça, je peux te le garantir. Alors, ce concept de subpersonnalité, il a été développé tout d'abord par un couple de psychologues, le couple Stone, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a inventé également au passage le concept du dialogue intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le dialogue intérieur, c'est le fait d'identifier les différentes parties de toi, les différentes personnalités, et les faire parler les unes avec les autres, ou les unes contre les autres, et de toute façon les unes avec toi-même. Voilà. Donc c'est le dialogue intérieur, et tu dois les incarner à chaque fois comme différents personnages, comme au théâtre. Alors, aller chez le psy ne veut pas dire que vous êtes nécessairement timbré, d'accord? Il y en a pour lesquels c'est le cas, mais la plupart du temps, quand vous allez voir un psy ou un thérapeute, c'est parce que vous voulez vous explorer. Et c'était mon cas. Au moment où je larguais mon mec après 9 ans de vie commune, donc j'étais un petit peu perdue, j'avais envie de retrouver mes repères, enfin me libérer également, tout simplement, savoir qui j'étais réellement. Et donc, du coup, il m'a fait faire ce fameux dialogue intérieur, et c'est à ce moment précis que je me suis demandé si c'était pas lui le dégénéré, et s'il n'allait pas me rendre timbré, aussi timbré que lui, et m'envoyer à la visite psychiatrique. Parce que clairement, faire ce dialogue intérieur, c'est assez étrange, c'est très 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 bizarre, puisque vous vous parlez de vous-même à vous-même, que vous incarnez différentes personnalités, et en plus de ça, je sais pas moi, vous vous parlez, et vous gueulez dessus, vous vous prenez tendrement dans les bras, bref, c'est assez particulier quand même. Donc une fois la surprise passée, j'ai pu découvrir l'intérêt de tout cet exercice, l'intérêt de mettre en lumière plusieurs personnalités de vous-même. Alors, on y va. J'ai pu par exemple faire connaissance tout d'abord avec la subpersonnalité de la morale ou encore celle du juge. Les deux sont souvent l'une avec l'autre, d'ailleurs, elles s'entendent très très bien chez moi. Et donc, du coup, par exemple, sur le cas du divorce, est-ce qu'elle pouvait me murmurer ces subpersonnalités? Eh bien, c'était plutôt divorcer, c'est mal. Ou encore, tu avais fait une promesse, puisque j'étais mariée, donc tu avais fait une promesse, en plus devant Dieu, à l'église, donc du coup, conséquence, tu iras en enfer, tu prives ton mari de sa fille, tu as provoqué l'explosion de ta famille, tu es donc une mauvaise mère, une mauvaise épouse, enfin voilà, tout ce genre de trucs qu'on se balance à la figure et qui font bien mal, qui te font bien pleurer d'ailleurs. Voilà, moi, ces subpersonnalités-là, elles étaient très 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 présentes en moi, et ces charmantes personnalités existent quand même pour un côté positif. Il n'y a pas que le côté négatif, ça c'est un aspect que je viens de vous donner, et encore que je qualifie de négatif et qui n'est pas forcément, on en reparlera sur le jugement, mais en attendant, ces charmantes personnalités ont quand même un intérêt. Elles ont été pour moi là à de nombreux moments dans ma vie. Elles m'ont permis de ne pas faire n'importe quoi, d'apprendre à me respecter, de mettre les limites par rapport aux autres, et puis également d'être des gros garde-fous pour ne pas faire n'importe quoi, perdre ma dignité, etc., etc., etc. Donc elles ont quand même tout un intérêt, ces personnalités-là, mais il faut pouvoir les identifier. Donc je ne renie absolument pas ces subpersonnalités de morale et de juge. Pourtant, à mon divorce, je ne les ai pas du tout écoutées. J'ai donc redécouvert des parties de moi que j'avais délaissées, à savoir, par exemple, celles que je nomme Laline, puisque vous allez les nommer vous-même aussi. Vous allez trouver des petits surnoms à vos parties intimes, à vos subpersonnalités, et là, je ne parlais pas d'autre chose, ok? Donc, du coup, ces parties en toi, tu vas les nommer. Moi, j'avais trouvé le nom de Laline et l'Amazone pour deux autres parties que j'avais redécouvertes. Laline,
m'apporte joie de vivre, m'apporte l'envie de savourer l'instant présent. C'est elle qui est pétillante, pleine de vie, qui profite de chaque instant. L'Amazone, quant à elle, c'est la femme libre, la femme sauvage qui est en moi. C'est la femme à la sexualité épanouie, libérée, débridée. C'est elle également qui ne se laisse pas assujettir par les hommes, etc., etc., etc. Celle-là, je l'ai nommée l'Amazone. Et ces deux subpersonnalités, eh bien, je les avais perdues. La première, elle s'était égarée en chemin pendant mon mariage, et donc l'Amazone, qui est en moi, celle-ci, je ne voulais plus entendre parler d'elle au départ, hein, donc du coup, je l'avais carrément bâillonnée, ligotée, foutue aux oubliettes, à double, triple, quadruple tour peut-être, voilà, dans une cage rikiki, et je voulais plus en entendre parler. Grave erreur, puisqu'en fait, elle est pleine d'énergie, pleine de force, et elle m'apporte du courage au quotidien, et donc voilà. Donc la première, Laline, je l'ai retrouvée grâce à ce dialogue intérieur, et je l'ai retrouvée comme on retrouve une vieille amie, j'étais folle de joie. Et pour l'Amazone, je l'ai retrouvée avec grand plaisir, hein, je l'ai carrément libérée pour qu'elle m'apporte toute cette énergie et ce côté libre et sauvage. Donc voilà, elle m'apporte tellement de courage. Et donc du coup, j'en ai eu besoin de ce courage-là, justement au moment où j'ai largué mon mari et que j'ai divorcé, et j'ai pris ma fille sous les bras et que j'ai vendu la maison. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que elles ont un dialogue complètement différent de la morale du juge. Elle me poussait à être heureuse. Par exemple, Aline me disait, voilà, tu mérites, et lui aussi mérite d'être heureux, tu ne l'aimes plus, pars, ta fille sera bien mieux avec une maman plus épanouie plutôt qu'une femme qui reste avec un homme qu'elle n'aime plus et qui sera triste tous les jours. L'Amazone, quant à elle, bien évidemment, me bottait les fesses en me disant ouais, arrête de faire l'autruche, maintenant il faut vraiment t'en sortir, il faut vraiment prendre ton courage à deux mains, partir, fais tes valises. Alors, pourquoi je t'ai parlé d'elle? Eh bien, parce qu'en fait, tu as compris qu'en explorant ces différentes facettes de toi, tu vas découvrir que tu n'as pas qu'un seul trait de caractère, d'accord? Tu en as plusieurs. Ces masques existent, ils existent pour une raison. Ils existent seulement pour protéger l'enfant vulnérable qui est en toi. Ce sont des techniques. Tous les masques que tu portes sont des techniques que l'enfant vulnérable a voulu mettre en place afin eh bien, de se protéger des attaques psychiques, hein, des autres, tout simplement, et afin de se faire accepter, de se faire accueillir et de se faire aimer. Donc, ces personnalités, elles sont très nombreuses. Tu as la morale, le juge, comme moi, d'accord? Et tu as également, je sais pas moi, le susceptible, le courageux, le téméraire, voire même la maniaque également, le rebelle, etc., etc., etc. Tu en as énormément. Et il y en a d'autres que tu ne connais même pas, puisqu'elles sont complètement refoulées et qu'on va devoir aller creuser plus en profondeur. Et donc, mettre en lumière toutes ces personnalités est vraiment fondamental. C'est fondamental pourquoi? Pour éviter qu'elles ne deviennent incontrôlables, on va dire, qu'elles te submergent à des moments de crise et qu'elles te fassent péter un boulon, en fin de compte. Parce qu'elles vont engendrer également des désordres psychiques et puis physiques, puisque tout ce que tu refoules, eh bien, ça se répercute aussi sur le corps, et ça, on va en faire une vidéo complète un autre jour, d'accord? En tout cas, ça nous permet également de devenir plus serein, d'écouter ce dialogue intérieur quand tu as des problèmes dans ta vie, quand tu as des lourdes décisions à prendre, quand tu as, je sais pas moi, quand tu dois quitter quelqu'un, quand tu as une décision à prendre difficile, partir à tel endroit ou à tel autre, accepter tel job ou tel autre, ou encore avorter ou non, etc., etc., eh bien ce dialogue intérieur te permet de mettre en lumière toutes ces petites voix qui sont en toi, de bien les écouter les unes après les autres, pour ne rien refouler, et ensuite de quoi? De faire un choix éclairé, en pleine conscience, d'accord? Pour savoir véritablement qui tu es au fond de toi, et non pas eh bien, voilà ce que la morale veut que tu sois, le juge, etc., etc. Donc ça fait ressortir ton véritable toi. Bon, est-ce que tu as bien compris? Alors, fini le blabla, maintenant on passe à l'exercice pratique. Munis-toi de ton plus beau stylo, de ton carnet, et c'est parti. Toutefois, cet exercice note en rien la nécessité d'aller consulter un thérapeute spécialisé si tu veux vraiment aller plus loin dans le dialogue intérieur, ou si tu as quelques doutes et que tu es psychopathe et veux passer à l'action. Là, il est peut-être nécessaire d'aller consulter, ok? Cet exercice ne te permet pas de libérer le psychopathe en toi, qu'on soit bien d'accord. Alors, pour cet exercice, il te faut comme d'habitude être isolé, posé dans un endroit où personne ne te dérangera pendant quelques minutes, voire même une heure, si vraiment tu es inspiré. Munis-toi de ton plus beau stylo, comme d'habitude, bleu, rouge, rose, vert, fluo, celui que tu veux, celui qui t'inspire. Prends également ton carnet de voyage intérieur. Pareil,
j'ai l'habitude de t'en parler maintenant, je voudrais qu'il soit avec toi à chaque fois qu'on fait les exercices pour que tu puisses avoir une trace écrite à chaque fois et que tu garderas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, donc forcément, ça ne pose pas de problème que tu rayes, que tu barres, que tu refasses, recommences, etc., etc. Donc c'est important, ne le fais pas au crayon de papier pour ensuite gommer, fais-le avec un stylo bille ou avec des fluos comme tu veux, mais en tout cas fais-le de manière consciente et en essayant d'être le plus honnête possible. Zéro préjugé, zéro jugement, zéro censure et toujours une petite connexion neuronale 4G, ce serait bien. Alors, te voilà assis à ton bureau ou allongé sur ton lit, sur ton canapé tranquille. Maintenant, tu me dresses la liste des principales personnalités qui t'habitent. Comme je te donnais déjà des exemples, hein, la morale, le juge, le perfectionniste, le flemmard, l'orgueilleux, la râleuse, le jaloux, la généreuse, le jovial, joyeux, etc. etc. Celui qui veut tout contrôler aussi. Bref, un peu comme Blanche-Neige qui rencontre les 7 nains avec leurs traits de caractère, et ben toi tu trouves les tiens et tu les découvres au fur et à mesure. Ensuite, pour la pratique. Donc tu étais assis sur ton canapé, mais maintenant tu vas changer de place. Tu vas changer d'endroit, de position, pour incarner un par un les personnages que tu as en toi. Et qui vont s'adresser à toi qui es resté sur le canapé. Alors, c'est-à-dire que bien évidemment tu le fais semblant, hein, puisque je me doute que tu n'es plus, puisque tu es ailleurs. Donc on fait comme si, hein, c'est pour de faux. Donc tu étais sur le canapé, tu changes de place pour incarner un des personnages, donc tu regardes le canapé vide où ton autre toi est censé se trouver. Incarne vraiment ce personnage, avec ses attitudes, ses mots, ses expressions. Par exemple, le juge, pour ma part, était assis à mon bureau, bras posés et mains croisées, avec un air sévère, un langage très soutenu. Laline, quant à elle, elle était debout, à faire de grands gestes expressifs, souriante, pétillante, pleine de vie, près de la fenêtre, prête à sortir. Voilà, donc ça, c'est moi, c'est mon exemple à moi. Maintenant, trouve les tiens. Phase numéro 3, interroge ce personnage. Il doit te dire quand il est entré dans ta vie. Depuis l'enfance, une rupture, un accident, un événement particulier. Et ensuite, demande-lui à quel moment il ressurgit le plus. Tu peux aussi le laisser parler et le laisser te dire ce qu'il pense de toi, de telle ou telle situation que tu vis, si tu veux y voir plus clair. En tout cas, bref, laisse-le parler. Qu'a-t-il à te dire, ce personnage? Phase numéro 4, tu retournes ensuite à ta place initiale, donc c'est-à-dire sur ton canapé, et tu fermes les yeux. Tu intègres ce que tu viens d'entendre de la bouche de cette personnalité. Parfois ça fait bien mal, alors tu peux pleurer pour évacuer. Essaye de ressentir où ça fait mal, où l'énergie se bloque, et laisse infuser. Ensuite, tu incarnes un autre personnage qui lui aussi aura des choses à te dire, et ainsi de suite. Si l'une de tes personnalités est particulièrement véhémente, particulièrement sévère avec toi-même, tu peux demander à une de tes subpersonnalités autres, une subpersonnalité opposée, de lui répondre. Par exemple, quand la morale et le juge te disent que tu es fainéant, que tu devrais bosser davantage, la trigonométrie plutôt que la peinture, les parts artistes et joyeuses de toi, elles peuvent répondre que certes il est important pour toi en ce moment de bosser les maths et qu'ils peuvent même te servir à dessiner des perspectives en dessin, mais que la créativité doit aussi avoir sa place dans ta vie, qu'elle te rend heureux, qu'elle t'aide à souffler, à te libérer du mental, que tu en as besoin dans ta vie et dans tes études par exemple d'architecte. Voilà pour l'exercice 1 et c'est déjà franchement bien que tu aies travaillé dessus. Donc je te félicite, c'est génial. Déjà, rien que de mettre en lumière toutes ces personnalités va te permettre d'éviter de ruminer encore et encore et encore quand tu as du mal à dormir et à prendre ta décision. Tu laisses parler chacune de ces voix les unes après les autres, tu les écoutes bien et ensuite seulement tu prends ta décision en pleine conscience, d'accord? Au lieu de les laisser se battre en toi, te tirailler dans tous les sens et parler tout en même temps au point que tu n'arrives plus à te concentrer et à prendre une décision claire. Donc tu retournes à ta place à chaque fois, d'accord? Et tu intègres les choses en faisant le tri. Donc tu te déplaces, tu te parles à toi-même, tu reviens à ta place, tu intègres, tu écoutes, voire même tu pleures, tu ris et autres par rapport à ce qui a été dit. Tu peux même avoir le droit de réponse, d'accord? Et ensuite seulement, tu fais parler une autre subpersonnalité, ok? Donc ça, c'est déjà le b.a.-ba. Place à un exercice encore plus en profondeur pour ceux qui veulent gratter. Exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, lui, va plus loin, forcément.
Une fois que tu as déjà fait tout ça, tu peux ensuite chercher les personnalités que tu as reniées, comme moi j'avais l'Amazon par exemple, et te demander ce que tu n'aimes pas chez elles, pourquoi tu les as reniées en fait. Puis voir en quoi elles peuvent être bénéfiques aussi. Par exemple, tu n'aimes pas les gens laxistes qui glandouillent tout le temps et tu n'aimes pas cette part de toi qui sort parfois quand tu as la flemme de faire le ménage par exemple. Côté positif, cette part, si elle est libérée de temps à autre, eh bien elle te permet d'être moins rigide, d'être moins stressé, moins fatigué. Tu comprends? Ensuite, libère les parts de toi qui recèlent des talents cachés, qui ont été brisés ou encore qui n'ont pas été reconnus, qui n'ont pas été valorisés. C'est important d'essayer de découvrir ces parts-là en toi. Par exemple, souvent ce sont les parts artistiques, créatives. Et ce sont justement ces parts cachées de toi que je veux maintenant aller explorer et que je veux découvrir. Pourquoi? Parce qu'elles te permettront de devenir la meilleure version de toi-même. Alors, allons les explorer tout de suite en allant cliquer sur le lien ci-dessous, dans l'onglet de la description, pour la partie 4 des vidéos sur l'identité. Et donc, apprendre à découvrir tes qualités cachées. N'oublie pas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, moi, je crois en toi.